Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire qu'organisé par l'URSSAF et la CARSAT pour les travailleurs indépendants afin d'évoquer avec vous vos cotisations sociales et votre future retraite. Pour cette présentation, nous serons deux à co-animer. Donc, je suis Émilie Touilleras, chargée de promotion retraite à la CARSAT et je serai accompagnée de Virginie Boileau de l'URSSAF qui est cadre technique. Bonjour Virginie. Bonjour, Émilie, ravie d'être avec toi aujourd'hui pour co-animer ce webinaire. Alors, afin de débuter cette présentation, quelques informations techniques pour le bon déroulé du webinaire. Donc, pour une écoute optimale, vous avez dû vous rendre compte que votre micro et votre caméra ont été désactivés. Rassurez-vous, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et il y a une équipe de modérateurs qui se tiendra prêt tout au long de cette présentation pour pouvoir donc vous renseigner, vous donner de l'information. Surtout, par contre, n'indiquez aucune information personnelle. Également, les questions les plus posées, les plus récurrentes, eh bien Virginie prendra un temps pour y répondre à l'issue de sa présentation et de mon côté, je ferai de même à l'issue de la présentation côté CARSAT. D'ailleurs, Virginie, au niveau de l'URSSAF, quel est le sommaire de ta présentation? Eh bien, aujourd'hui, je vais aborder les rôles et missions de l'URSSAF. Et puis, dans un deuxième temps, et effectivement, le printemps s'y prête, je vais vous expliquer effectivement comment, pourquoi déclarer ses revenus, comment faire, le mode de calcul des cotisations sociales, puisque c'est souvent sujet à beaucoup de questions. Et puis, je ferai un petit focus sur l'action sanitaire et sociale confiée aux URSSAF par le Comité de protection sociale des travailleurs indépendants. Et puis, je vous parlerai aussi un petit peu de nos offres de services. Et puis ensuite, on sera dans des questions-réponses. Merci Virginie. Et côté CARSAT, eh bien, après avoir présenté notre organisme, nous parlerons des différents dispositifs de retraite, ces dispositifs autour de la carrière. On évoquera également les rachats. On parlera du calcul de la pension, bien entendu, de votre retraite complémentaire. Et puis, j'aborderai également l'offre de services CARSAT, parce que nous avons donc des outils en ligne dédiés pour vous accompagner. Et comme Virginie, eh bien, on répondra aux questions les plus récurrentes à l'issue de cette présentation. Mais je te propose, Virginie, de te laisser la parole pour commencer avec les cotisations et les offres de services de l'URSSAF. Donc voilà, donc aujourd'hui, alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la mission de l'URSSAF? Alors, URSSAF, ça veut dire Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocation familiale. Donc, notre première mission, eh bien, ça va être d'assurer le financement de la protection sociale au quotidien. Deuxième mission aussi de l'URSSAF, c'est bien, ça va être de garantir que l'équité entre tous les acteurs économiques, entre toutes les entreprises, soit bien respectée. Et troisième mission, eh bien, ça va être d'accompagner les employeurs, les chefs d'entreprise, tout au long de la vie de leur entreprise et de leur activité. Donc, sur la prochaine diapositive, voilà. Donc, qui paie les cotisations sociales? Eh bien, auprès d'URSSAF, donc, ça va être toutes les entreprises en dehors du secteur agricole. Donc, 27 millions de salariés qui vont cotiser par l'intermédiaire de l'employeur pour assurer effectivement le financement de notre protection sociale. Et puis, de l'autre côté, eh bien, volet employeurs et travailleurs indépendants à hauteur de plus de 11 millions d'usagers eh bien, qui vont cotiser directement pour financer cette solidarité nationale qui nous permet de nous protéger les uns les autres. Sur la prochaine, voilà, petite diapositive. Donc, l'URSSAF, au quotidien, va collecter auprès des salariés, auprès des employeurs, les cotisations sociales et puis va les reverser à chaque organisme, à chaque l'assurance maladie, la branche retraite, la branche famille et ainsi de suite, les reverse de manière à ce que ces organismes prestataires eh bien, puissent verser le jour même ou le lendemain eh bien, les prestations auxquelles les salariés, les travailleurs indépendants ont le droit. Donc, c'est vraiment l'organisme qui finance la protection sociale. Depuis le 1er janvier de l'année 2020, les travailleurs indépendants ont rejoint le giron du régime général. Donc, vos interlocuteurs sont, eh bien, pour tout ce qui va être cotisation, eh bien, l'URSSAF à travers son site ursaf.fr. Pour votre santé, ce sera la caisse primaire d'assurance maladie à travers le site bien connu amélie.fr. Et puis pour la retraite, l'assurance retraite
la CARSAT, votre CARSAT, via le site l'assurance-retraite.fr. Printemps oblige, la déclaration de revenus, pardon, excusez-moi, le retour de la DGFiP. On arrive à la fin de la campagne, puisque la campagne s'est ouverte le 11 avril et va se clôturer vendredi à minuit. Indispensable que les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales, même si vous n'avez pas de revenus, même si vous n'êtes pas imposable, il faut que vous déclariez un revenu à 0, puisque vous êtes susceptible de bénéficier d'exonération de cotisation. Et donc, vous avez besoin d'avoir votre avis d'impôt. Donc, comme je vous disais, pour les retardataires, vous avez jusqu'à vendredi soir minuit pour faire votre déclaration d'impôt via le site bien connu de la DGFiP, impôt.gouv.fr. Sur la prochaine diapositive, voilà. L'avantage, c'est que depuis quelques années, vous n'avez plus qu'à faire une seule déclaration auprès des impôts, puisqu'un volet social a été rajouté à votre déclaration sur le revenu, ce qu'on appelle la 2042C Pro. Et donc, du coup, une seule déclaration va permettre de transmettre à la services fiscaux, mais aussi à l'URSSAF, éventuellement à votre caisse de retraite, si vous n'êtes pas profession libérale non réglementée, tous les revenus dont on a besoin pour calculer les cotisations à titre définitif, mais aussi pour recalculer la cotisation de l'année 2025. Alors, comment corriger les données sociales en cas d'erreur? Sur le site impôt.gouv.fr, vous avez la possibilité du mois d'août jusqu'à début décembre de faire une déclaration corrective supplémentaire. Elle sera transmise automatiquement à nos services et on procédera au recalcul de vos cotisations sociales. Si toutefois, vous n'avez pas fait de déclaration préalable, sachez que à compter du mois de juillet et jusque début décembre, vous avez la possibilité de déclarer votre revenu sur votre espace ursaf.fr. J'attire votre attention. Si toutefois, vous ne faites pas votre déclaration de revenus auprès ou de la DGFiP ou auprès de nos services, elles seront calculées de manière forfaitaire avec une majoration imposée. Donc, pour éviter effectivement cette taxation d'office, n'hésitez pas à vous rendre sur votre espace à partir de début juillet pour déclarer vos revenus. Comment se passe le calcul des cotisations? À la déclaration de vos revenus 2024, vous allez recevoir la notification de régularisation avec le montant définitif de vos cotisations 2024. On va ajuster vos cotisations 2025 sur le revenu de l'année 2024 et vous avez une perspective pour les premières échéances de l'année 2026. C'est ce qu'on appelle la régularisation de cotisation. Elle est adressée directement dans votre espace personnel. Vous pouvez aussi retrouver une page dédiée directement sur notre site pour vous expliquer effectivement le calcul, mais vous avez aussi à disposition en lien une vidéo, un tutos pour vous expliquer comment comprendre le document que vous avez reçu. Important aussi, c'est que vous pouvez à tout moment faire une estimation, c'est-à-dire demander à ce que vos cotisations de l'année en cours soient recalculées pour être au plus près de la réalité, de manière à ne pas faire d'avance de trésorerie, mais ne pas avoir non plus une grosse régularisation l'année suivante. Donc pour cela, il suffit d'aller sur votre espace en ligne. Sur la diapositive suivante, je vais vous donner le chemin. Donc sur votre espace en ligne, mes cotisations, réévaluer mes cotisations. Là, il vous suffit de rentrer un revenu estimé, de cliquer sur « J'ai été informé », puisque c'est effectivement le fait de moduler peut avoir un impact si effectivement au cours de l'année, vous faites valoir vos droits à la retraite. Vous validez et sous 15 jours, vous recevez un avis d'appel rectificatif. Cela vous permet vraiment d'avoir les cotisations au plus proche de la réalité de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire une modulation. Je tenais aussi à vous parler de l'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants. Donc, le comité de protection sociale des travailleurs indépendants
eh bien, depuis que le régime social a intégré, le régime social des travailleurs indépendants a intégré le régime général, le CPSTI a confié plusieurs missions d'action sociale à l'URSSAF, 4 missions, 4 actions sociales pour aider les chefs d'entreprise qui, à un instant T de l'activité, eh bien, rencontrent des difficultés qui peuvent être liées à la santé, des difficultés qui peuvent être liées à une conjoncture économique, éventuellement des travaux, un sinistre. Donc, elles sont de 4 ordres. Il y a d'abord la CED, l'aide aux cotisants en difficulté. Là, ça va être une prise en charge partielle ou totale des cotisations dues par le chef d'entreprise. Ça peut être une aide financière exceptionnelle, mais là, comme son nom l'indique, c'est une aide financière qui est versée au chef d'entreprise de manière à éventuellement pallier une baisse de revenus suite à une longue maladie. Ça peut être aussi l'aide d'urgence de catastrophe et d'intempéries. Eh bien, effectivement, c'est une aide financière qui arrive très, très vite, eh bien, en cas de catastrophe naturelle, tremblement de terre, incendie, que sais-je encore. Et puis, une aide un petit peu moins connue peut-être, qui est l'aide au départ à la retraite. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus précisément, puisque c'est un rapport en lien avec le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire la retraite et vos droits à retraite en tant que chef d'entreprise. Donc, l'aide au départ à la retraite, elle doit se faire au plus tôt 6 mois avant la prise d'effet de la retraite, au plus tard dans l'année qui suit la prise de retraite. Elle va être octroyée sous conditions de ressources, puisque effectivement, il ne faut pas être imposable les 2 dernières années. Il faut avoir fait l'intégralité, la moitié de sa carrière professionnelle en tant que travailleur indépendant et au moins être affilié 15 ans en tant que chef d'entreprise. Donc ça, c'est une aide financière exceptionnelle, extra-légale, qui va vous permettre le passage de l'activité d'actif à l'activité de retraité. Donc, surtout pas hésiter à vous rendre, je vous ai mis le lien en bas, pour effectivement voir si vos critères peuvent rentrer en ligne de compte pour obtenir cette fameuse aide au départ à la retraite. Vous pouvez retrouver ce lien sur le site sécuindépendant.fr, Action sanitaire et sociale, aide aux actifs, et vous avez le formulaire qu'il faut retourner auprès des services de l'URSSAF. Petit focus sur nos accompagnements et nos offres de services. Donc, on a mis en place une cellule d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. On va accompagner les jeunes chefs d'entreprise avec un accompagnement personnalisé et totalement gratuit pendant les 15 premiers mois de l'activité. On va aussi accompagner les nouveaux employeurs. Voilà, on a une aide spécifique vraiment pour effectivement les accompagner, parce que c'est un autre volet de l'URSSAF. Et puis, on a des accueils communs pour nos travailleurs indépendants, accueil spontané sur rendez-vous téléphonique ou visuel. Et puis, on a mis aussi en place un accompagnement qui s'appelle HELP, pour les entreprises en difficulté. C'est un accompagnement spécifique aux travailleurs indépendants où là, effectivement, on va échanger avec les autres organismes de sécurité sociale, à savoir la caisse primaire d'assurance maladie, la CAF, le service action sanitaire et sociale de la CARSAT, mais aussi le CPSTI et l'URSSAF, effectivement, pour voir si notre usager a bien fait appel à tous les droits qu'il pouvait avoir alors du moment où il nous signale une difficulté. Et puis, vous avez aussi notre page dédiée, Mon Conseil URSSAF, où là, vous allez pouvoir avoir tous les dispositifs qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider dans toutes vos démarches. Donc, surtout, ne pas hésiter à aller rejoindre cette place. Merci Virginie pour cette présentation. Je laisse la parole à Mickaël qui va te poser et relayer les questions qu'il y a eu dans le fil de modération. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, première question Virginie, comment bénéficier de l'ACRE? L'ACRE, il faut… Alors, quand on est travailleur indépendant classique, c'est-à-dire que quand on est au réel ou quand on est en société, on bénéficie automatiquement de l'exonération ACRE à la création d'entreprise. Seuls les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs ont l'obligation de faire la demande via notre espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Sinon, c'est automatique. Comment changer de périodicité?
Eh bien, tout au long de l'année, dans votre espace, vous avez la possibilité de demander à mensualiser vos cotisations, soit le 5, soit le 20 de chaque mois, en fonction de votre trésorerie. Alors, où trouver le formulaire de demande d'aide financière? Eh bien, pour cela, il suffit d'aller sur le site Sécu indépendant, sécu-indépendant.fr, cliquer sur la rubrique Action sanitaire et sociale, aide aux cotisants, et là, vous avez les formulaires des 4 aides ACED, l'AFE, l'aide de catastrophe et l'ADR. Voilà. Après, vous Que vous avez pouvez évoqué tout à l'heure. le télécharger directement sur votre espace en ligne. Parfait. Est-il possible de faire plusieurs demandes de revenus estimés dans l'année? Bien sûr, à la hausse ou à la baisse. L'important étant d'être au plus près de la réalité de l'entreprise, de manière à éviter une grosse régularisation l'année suivante. Donc, ne pas sous-estimer ses revenus. Mais effectivement, vous pouvez le faire plusieurs fois dans l'année, ça pose aucun souci. Très bien. Et la dernière question, en cas de difficulté, est-il possible d'étaler les paiements? Bien sûr, il faut surtout, en cas de difficulté de trésorerie, se rapprocher de son URSSAF. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, peut-être que les cotisations ne sont pas adaptées. Là, on peut faire une modulation. On va pouvoir faire ensuite vous proposer un échéancier. Et puis, en fonction de votre situation, si les problèmes sont liés à des problèmes de santé, éventuellement faire appel au Fonds d'action sanitaire et sociale du CPSTI. Mais surtout, il faut se manifester, effectivement. On a d'autres questions, mais qui concernent plutôt la retraite. On va les aborder peut-être dans le deuxième temps de questions-réponses avec Émilie. Merci Virginie. Effectivement, nous allons poursuivre donc cette présentation avec les dispositifs retraite et les offres de services de l'assurance retraite. Alors pour vous présenter rapidement l'émission de la CARSAT Centre-Ouest, donc nous sommes comme l'URSSAF, un organisme de sécurité sociale. Donc nous sommes une structure de droit privé, mais nous exerçons notre mission de service public et nous intervenons auprès des salariés, mais également des travailleurs indépendants, des retraités et aussi des entreprises. Alors, notre mission primaire est celle de verser et de calculer les retraites, mais nous disposons également pour nos retraités d'un service d'action sanitaire et sociale qui peut accompagner nos retraités dans le cadre du bien vieillir, dans le cadre du maintien à domicile. Et puis, notre volet risque professionnel intervient, lui, directement dans les entreprises pour pouvoir prévenir les accidents du travail et également réaliser la tarification en lien avec les accidents du travail et les maladies professionnelles. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler du système de retraite. Vous savez que notre système de retraite français est un système qui est obligatoire, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de cotiser à une retraite de base et également une retraite complémentaire. C'est un système qui est basé sur la répartition et qui est également un système solidaire, puisque même lorsque on est en inactivité subie, on le verra ensemble, on peut toutefois avoir donc des droits retraite. Et donc c'est dans le cadre de cette solidarité que s'exprime donc notre système de retraite. Et puis, c'est un système qui est contributif. C'est grâce à vos cotisations que vous ouvrez des droits pour votre future retraite. C'est l'assurance retraite, l'organisme donc de régime général, qui s'occupe à la fois de votre retraite de base, qui s'exprime en trimestre, mais également de votre retraite complémentaire, qui, elle, on le verra, s'exprime en points. Donc, c'est l'organisme unique qui va à la fois s'occuper de vos trimestres et de vos points. Alors parlons tout de suite de l'âge légal et de la durée de cotisation. En effet, depuis la réforme des retraites, l'évolution de l'âge légal est passée progressivement de 62 ans à 64 ans. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va se faire de façon échelonnée sur plusieurs générations. Et vous pouvez le voir dans le tableau qui est en face de vous. Selon votre année de naissance, le législateur a fixé des règles un petit peu différentes. On peut le voir pour les générations nées à compter du 1er septembre 1961, elles vont être concernées par l'évolution de l'âge légal avec 3 mois supplémentaires à effectuer. Donc leur âge légal, ce qui est l'âge minimum pour pouvoir obtenir sa retraite de base, est fixé à 62 ans et 3 mois. Et vous voyez, pour les générations qui suivent, progressivement, on va demander 3 mois supplémentaires pour arriver aux générations qui sont nées en 1968 et qui seront les premières concernées par un âge légal à 64 ans. Sur ce même tableau, vous retrouvez également le nombre de trimestres qui va vous être demandé pour pouvoir bénéficier d'une retraite au taux maximum, d'une retraite entière.
Et là, pareil, selon votre année de naissance, vous voyez qu'on ne va pas demander le même nombre de trimestres, puisque là aussi, l'évolution du nombre de trimestres demandés à l'âge légal va se faire de façon progressive. Si vous êtes né à compter de 1968, eh bien, on vous demandera 172 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite au taux maximum. Alors, pour savoir comment obtenir ces trimestres, on va s'intéresser donc à savoir comment votre relevé de carrière va être alimenté année après année grâce à votre activité professionnelle. Alors que vous soyez artisan, commerçant ou que vous ayez été peut-être aussi salarié, eh bien, c'est votre salaire brut ou votre revenu cotisé, dans le cadre des travailleurs indépendants, qui va venir alimenter votre relevé de carrière. Et en 2025, il faut avoir au minimum 1 782 € de revenus cotisés pour pouvoir déclencher l'acquisition d'un trimestre. Donc ça, c'est important parce que souvent, on pense qu'un trimestre, on l'acquiert avec 3 mois d'activité. Et en fait, non, ce qui est important de retenir, c'est que c'est la somme, votre revenu cotisé, qui va déclencher l'acquisition des trimestres. Ces trimestres cotisés, donc ceux que vous obtenez grâce à votre cotisation, on ne peut pas en avoir plus de 4 par an. Donc c'est 4 maximum. Et il y a également un plafond, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est un petit peu plus de 47 100 €. Donc au-delà de cette somme, eh bien, vous ne cotisez pas. Donc au maximum, vos revenus reportés sur votre relevé de carrière se porteront au maximum du plafond annuel de la sécurité sociale. Ça, c'est dans le cadre de l'activité professionnelle. Mais comme je vous l'ai dit en préambule, le système de retraite permet également, lorsqu'on est dans le cadre d'une inactivité subie, eh bien, de pouvoir avoir un système de compensation. Par exemple, lorsqu'on est en arrêt maladie, eh bien, par période indemnisée, donc durant lesquelles on va percevoir une indemnité journalière, par période de 60 jours, on va pouvoir obtenir un trimestre. Et puis, pour l'invalidité, ça va être des périodes de 90 jours qui vont permettre l'acquisition d'un trimestre. Pour le chômage, ça sera 50 jours de chômage indemnisés qui vont vous permettre d'avoir un trimestre. Et dans ces 3 situations, que ce soit la maladie, l'invalidité ou le chômage, on ne parlera pas de trimestre cotisé, on va parler de trimestre assimilé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cotisation vieillesse de prélever sur ces revenus de remplacement. C'est pourquoi vous aurez bien des trimestres de reportés sur votre relevé de carrière, mais par contre, dans la case somme, vous aurez 0 € de reporté. Ces trimestres, ils vous permettront quand même de pouvoir peut-être atteindre le nombre de trimestres demandés au moment du départ à l'âge légal, puisqu'au moment de votre départ à l'âge légal, vos trimestres cotisés et vos trimestres validés ont la même importance. On comptabilisera la totalité de votre durée d'assurance. Pour les hommes également, si vous avez effectué votre service militaire, sachez que par période de 90 jours, eh bien, vous aurez la validation également d'un trimestre. Petite particularité, on le verra, ces trimestres de service militaire, eh bien, ils comptent pour les départs anticipés, comme s'ils étaient des trimestres cotisés. Les seules situations, en fin de compte, où votre relevé de carrière sera totalement vierge, c'est si vous avez perçu l'allocation adulte handicapé ou que vous avez été bénéficiaire du RSA. Dans ces 2 situations, vous n'avez pas du tout cotisé pour votre retraite. Ce sont des allocations et sur ces allocations, il n'y a pas de trimestre en compensation. Donc c'est normal que si vous êtes dans cette situation, il n'y ait pas de report sur votre relevé de carrière. Voilà au niveau des trimestres qui sont reportés, on va dire, de façon automatique. Mais on va le voir ensemble, il y a d'autres trimestres qui peuvent venir alimenter votre relevé de carrière. Ce sont les trimestres de majoration pour les enfants, donc des trimestres de majoration de durée d'assurance. Ça peut être jusqu'à 8 trimestres maximum par enfant, mais là, on va distinguer 2 situations. Pour les enfants qui sont nés avant 2010, c'est plutôt la mère qui va bénéficier de ces avantages et elle peut avoir donc 4 trimestres pour la période de maternité et 4 trimestres pour la période d'éducation, soit comme on l'a vu, 8 trimestres par enfant, 16 trimestres pour 2 enfants, 24 trimestres pour 3 enfants. Et ces trimestres-là sont reportés donc en bas du relevé de carrière et il va falloir les déclarer pour qu'ils apparaissent. Donc on verra tout à l'heure comment on peut faire pour pouvoir alimenter avec les trimestres pour enfants votre relevé de carrière. Deuxième situation, si les enfants sont nés à compter de 2010. Là, la législation a un petit peu changé, puisque maintenant, les pères peuvent également bénéficier de trimestres d'éducation. Alors, les 4 trimestres de maternité restent attribués à la maman, mais pour les 4 trimestres d'éducation, eh bien, le père peut en avoir jusqu'à 2. Pour cela, il va falloir que le père et la mère soient d'accord pour le partage de trimestres, et surtout que la demande soit déposée au plus tard dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Passé les 4 ans et demi de l'enfant, c'est la maman qui
aura automatiquement les trimestres d'éducation. Donc, petit message pour les papas qui ont des enfants qui sont pas encore âgés des 4 ans et demi, sachez que vous avez cette possibilité de partager les trimestres pour enfants, mais qu'il faut donc remplir le formulaire qui est disponible sur le site de l'assurance-retraite.fr afin d'effectuer le partage au plus tard dans les 6 mois donc, qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Un dernier avantage qui est présent aussi sur le calcul, cette fois-ci, de votre retraite, c'est la possibilité d'avoir une majoration de 10% de votre pension si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants. Et ça, c'est valable pour le père comme pour la mère. Donc, possibilité voilà, d'avoir cette majoration. Rassurez-vous, puisqu'on vous demandera directement dans votre demande de retraite si vous avez eu des enfants. Donc, il n'y aura pas de perte de droit au niveau des enfants. Et grâce au livret de famille, eh bien, vous pourrez nous transmettre les informations nécessaires pour qu'on puisse mettre à jour votre carrière. Voilà, au niveau des trimestres, ça vous permettra à chacun comme ça de pouvoir vérifier votre relevé de carrière. Maintenant, je voulais qu'on fasse un zoom ensemble sur l'ensemble des dispositifs retraite. Alors aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aborder tous ces dispositifs point par point, mais j'avais envie de vous donner des points repères pour que vous puissiez chacun savoir à quel âge vous pourriez éventuellement prétendre à un départ anticipé. On a vu ensemble, il y a l'âge légal, c'est l'âge de référence. Il est mentionné à 64 ans devant vous. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir bénéficier d'un départ avant cet âge légal. Ça peut être pour raison de santé, des personnes qui auraient des problématiques de santé, qui auraient par exemple l'allocation adulte handicapé ou qui auraient une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux supérieur à 50%, eh bien d'office, elles peuvent bénéficier d'un départ à compter de 62 ans. Donc ça, c'est important à retenir. Si vous avez des problèmes de santé, on peut également peut-être envisager une retraite pour inaptitude. Surtout, parlez-en avec votre conseiller retraite et on pourra vous aiguiller selon votre situation vers le dispositif le plus adapté. Il y a d'autres possibilités aussi pour partir plus tôt, c'est la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue. Puisque cette retraite anticipée, on a souvent beaucoup de questions sur les conditions pour pouvoir en bénéficier. Les conditions, elles ont évolué depuis la réforme des retraites. On a maintenant plusieurs tranches d'âge, des bornes d'âge en quelque sorte, qui sont des bornes repères. Et si vous avez commencé à travailler au moment donc de ces bornes d'âge, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'un départ anticipé. Là, il y a plusieurs conditions à remplir. La première, vous le voyez, c'est soit d'avoir travaillé avant l'âge de 16 ans, avant l'âge de 18 ans, avant l'âge de 20 ans ou même avant l'âge de 21 ans. Selon votre situation, il va falloir justifier de 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile, par exemple de vos 18 ans. Donc si vous avez travaillé par exemple un trimestre dans l'année de vos 17 ans et que vous avez 4 trimestres dans l'année de vos 18 ans, eh bien vous êtes peut-être éligible à un départ à compter de 60 ans. Pour cela, on vérifiera tout de même plusieurs choses. Au niveau de la borne d'âge déjà, on va vous demander 4 ou 5 trimestres. Ça va dépendre de votre mois de naissance. Si vous êtes né en octobre, novembre, décembre, on vous demandera seulement 4 trimestres. Et pour ceux qui sont nés le reste des mois de l'année, eh bien, il faudra justifier de 5 trimestres. Et on regardera donc selon votre début d'activité et on s'arrêtera toujours avant la fin de l'année civile de la borne d'âge. Ensuite, on va vérifier que sur l'ensemble de votre carrière, vous justifiez d'un nombre de trimestres cotisés, selon votre année de naissance. On l'a vu tout à l'heure sur le tableau que je vous ai présenté, selon votre année de naissance, et bien du coup, il y a un nombre de trimestres qui vous est fixé par le législateur. À l'âge légal, on ne fait pas la différence entre les trimestres cotisés et les trimestres validés, on prend l'ensemble de votre durée d'assurance. Mais si vous souhaitez bénéficier d'une retraite anticipée, là, attention, on ne retient que les trimestres cotisés. Donc faites attention à cette mention puisqu'il va falloir avoir commencé à travailler tôt pour pouvoir en bénéficier du départ anticipé, mais également justifier d'un nombre de trimestres requis. Il y a la possibilité depuis notre espace personnel de pouvoir bénéficier d'une attestation qui vous permettra de partir plus tôt. Donc vous pourrez télécharger depuis obtenir mon âge de départ une attestation. On se tient à votre disposition également si vous avez des questions pour faire une étude ou si votre carrière n'est pas à jour pour pouvoir donc évoquer cette possibilité du départ anticipé. En résumé, au niveau des bornes d'âge, au plus tôt vous pourrez bénéficier d'un départ en retraite anticipée à compter donc de 58 ans et au plus tard, 67 ans, c'est l'âge à partir duquel tout le monde peut obtenir une retraite au taux plein automatique au taux maximum.
Si toutefois, malgré la mise à jour de votre carrière, il vous manque des trimestres ou vous souhaitez effectuer un rachat parce que certaines années, vous n'avez pas eu suffisamment de revenus cotisés pour pouvoir bénéficier de 4 trimestres, il existe une possibilité, c'est le rachat Madelin. Donc le rachat Madelin, il est exclusivement destiné aux travailleurs indépendants. Pour pouvoir en bénéficier, il faut remplir quelques conditions. Il faut déjà être à jour de ses cotisations au moment où vous allez effectuer la demande. Au plus tard, c'est l'année qui suit la demande pour les mises à jour et il va surtout en fait être possible de racheter uniquement les 6 années qui précèdent la date de la demande. On ne pourra pas racheter au-delà. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier votre relevé de carrière régulièrement puisque c'est ce qui va vous permettre de réagir assez vite et de faire un rachat pour compléter votre durée d'assurance si toutefois il y a une année où vous n'avez pas eu suffisamment de revenus cotisés. Pour les personnes qui ont une double activité à la fois de salariés et de travailleurs indépendants, attention, ces années ne seront pas éligibles. Il faut exclusivement que les années que vous allez racheter au titre du rachat Madelin soient des activités exclusivement indépendantes. Donc si vous avez eu des activités salariées et indépendantes sur une année, elle n'est pas éligible au rachat Madelin. Le gros avantage du rachat Madelin, c'est qu'il est pris en compte pour les départs anticipés. Donc, le dispositif que l'on vient de voir sur les retraites anticipées carrière longue, eh bien, si vous effectuez un rachat Madelin, les trimestres rachetés à ce titre-là seront comptabilisés dans votre durée cotisée. Donc voilà, la petite astuce, c'est régulièrement vérifier votre relevé de carrière pour pouvoir, si besoin, compléter votre durée d'assurance grâce au rachat Madelin. Une fois que vous aurez choisi donc la date de départ, on va, nous, de notre côté, eh bien, procéder au calcul de votre future pension. Et pour cela, eh bien, on va étudier d'abord votre taux, savoir si vous êtes éligible ou pas à un taux plein, donc que l'on appelle également taux maximum. La première condition pour pouvoir bénéficier de votre retraite au taux maximum, c'est tout simplement de remplir la durée d'assurance requise. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de trimestres pour pouvoir bénéficier de votre retraite au taux maximum. Les deux autres possibilités, elles sont plutôt en lien avec les problématiques de santé dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous avez par exemple une pension d'invalidité, sachez que vous aurez le taux plein automatique. Et si vous êtes éligible aussi à un des dispositifs d'inaptitude, eh bien vous pourrez bénéficier de votre retraite au taux maximum également. Si toutefois vous n'êtes pas dans ces conditions-là, c'est-à-dire que vous arrivez à l'âge légal et vous n'avez pas assez de trimestres pour pouvoir bénéficier de votre retraite au taux maximum, vous allez avoir deux possibilités. Soit opter à l'âge légal pour une retraite à taux minoré. Dans ce cas-là, on appliquera un coefficient de minoration en fonction de vos trimestres manquants. Et attention, parce que lorsque vous acceptez le taux minoré, il est définitif et on ne revient pas dessus. Et ça aura une incidence à la fois sur votre retraite de base et on le verra également sur votre retraite complémentaire. Autre possibilité qu'on a évoquée ensemble, si vous n'avez pas votre nombre de trimestres, vous pouvez aussi attendre l'âge automatique du taux maximum qui a été fixé à 67 ans pour tout le monde. Et ensuite, une fois qu'on aura défini le taux de liquidation de votre pension, on pourra procéder au calcul de votre retraite. Pour cela, on va faire la moyenne de vos 25 meilleures années. Donc ça, on va prendre toutes vos activités sur votre relevé de carrière. On va revaloriser entièrement vos revenus cotisés et vos salaires si vous aviez aussi à un moment donné une activité de salarié. Et on choisira parmi toutes vos années, travailleurs indépendants et salariés, les 25 meilleures années. On multipliera cette somme par le taux. On l'a vu, taux plein, taux maximum, c'est 50%. Et ensuite, selon le nombre de trimestres qui est disponible sur votre carrière, on fera une proratisation en fonction du nombre de trimestres qui vous a été demandé par le législateur. Pour faire simple, si vous avez bien vos 25 meilleures années, admettons que vous ayez perçu en moyenne 30 000 euros bruts de revenus, votre retraite, elle sera équivalente à 50% de ces 30 000 euros, soit 15 000 euros par an. Rassurez-vous, ce n'est que votre retraite de base. Il y aura en plus une retraite complémentaire qui vous sera versée en plus de cette retraite de base. La fameuse majoration, si vous avez eu au moins 3 enfants, elle sera rajoutée à ce niveau-là sur votre pension. Donc si par exemple vous avez 1 000 euros de retraite par mois, vous pourrez potentiellement avoir 100 euros de plus par mois au titre de la majoration pour le fait d'avoir eu ou élevé au moins 3 enfants.
Donc ça, c'est notre formule de calcul, mais on le verra tout à l'heure. Pour simplifier les choses, on a des outils qui sont accessibles depuis notre site internet pour que vous puissiez faire vous-même vos propres estimations depuis l'espace personnel. Enfin, dernier sujet qui doit vous intéresser, c'est votre retraite complémentaire des indépendants. Depuis donc maintenant plusieurs années, c'est le régime général, l'assurance retraite, qui s'occupe de votre retraite complémentaire. Donc cette retraite complémentaire, comme je vous l'ai évoqué au début de la présentation, elle s'exprime en points et elle va venir compléter la retraite de base qui vous sera versée, dont on a vu le calcul précédemment. Alors, il faut savoir que ce n'est que depuis le 1er janvier 2013 qu'il y a une obligation et qu'ils bénéficient d'un régime complémentaire unique au niveau des artisans et commerçants. Et ce régime, comme vous l'a expliqué Virginie tout à l'heure, il est piloté par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc le CPSTI, qui est composé de travailleurs indépendants et c'est eux qui veillent à la bonne application des règles relatives à la protection sociale. Alors, au niveau des cotisations qui vous sont prélevées, eh bien, grâce à ces cotisations, vous ouvrez des droits à votre retraite complémentaire et grâce aux sommes qui sont cotisées, eh bien, ça vous ouvre des droits à des points. Et au moment du départ à la retraite, eh bien, nous calculerons en fonction du nombre de points que vous avez obtenus tout au long de vos activités professionnelles. Nous pourrons ainsi calculer la fraction de retraite complémentaire qui vous sera versée. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, cette retraite complémentaire, elle est soumise également à un taux. Donc, si vous acceptez un taux minoré du côté du régime général, eh bien, vous aurez aussi une minoration du côté de votre retraite complémentaire des indépendants. Voilà au niveau du calcul de votre pension. On le verra tout à l'heure. Là, je vous ai donné des informations pour comprendre le système, pour comprendre comment sera calculée votre future pension. Mais rassurez-vous, comme je vous l'indiquais, on a des outils qui vont vous permettre de faire différentes simulations et qui vous aideront à vous projeter pour savoir à quelle date vous souhaitez bénéficier d'un départ à la retraite. Une fois que vous êtes retraité, vous allez peut-être avoir envie de poursuivre votre activité professionnelle. Et ça, c'est tout à fait possible grâce au cumul emploi-retraite. On va distinguer seulement deux situations. On aura des travailleurs indépendants qui, arrivés au moment de leur âge légal, vont vouloir poursuivre leur activité professionnelle. Dans le cas où vous avez atteint l'âge légal, que vous avez tous vos trimestres, que vous avez fait valoir l'ensemble de vos droits à retraite, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle un cumul libéralisé. Ça veut dire que vous allez pouvoir cumuler intégralement votre retraite et les revenus de votre activité que vous allez poursuivre. Il n'y aura pas de plafond, vous pourrez bénéficier totalement donc du cumul à la fois de votre activité et également de votre pension retraite. Ça, attention, c'est uniquement si vous avez atteint l'âge légal et que vous aviez bien le nombre de trimestres qui était demandé par le législateur. Dans toutes les autres situations, si vous êtes parti plus tôt, par exemple, parce que vous vouliez partir en retraite anticipée, ou vous avez accepté votre retraite, mais avec une décote parce qu'il vous manquait des trimestres à l'âge légal, eh bien là, vous allez être soumis au cumul plafonné. Ça veut dire que vous allez devoir respecter un montant à ne pas dépasser. Ce montant être fixé selon la zone géographique de votre reprise d'activité. Si vous êtes dans des quartiers prioritaires de la ville ou dans des zones de revitalisation urbaine, eh bien du coup, vous allez avoir un plafond à ne pas dépasser. C'est le plafond de la sécurité sociale. Donc, dans cette première situation, on est à 47 100 € brut. Donc, il faudra en fait ne pas dépasser cette somme-là pour que l'on puisse continuer à vous verser votre pension retraite. Et si vous êtes hors de ces zones géographiques, le plafond est encore plus restreint puisqu'on sera à un demi-plafond de la sécurité sociale, donc un petit peu plus de 20 000 € brut à ne pas dépasser, sinon on risque donc de suspendre votre montant de retraite. Donc, vous avez la possibilité vraiment de poursuivre votre activité professionnelle, même une fois retraité. Attention seulement à bien vous avertir déjà, à prévenir votre caisse de retraite pour pouvoir poursuivre votre activité professionnelle et également à bien savoir dans quelle situation vous vous trouvez. Êtes-vous dans le cumul libéralisé avec la possibilité de cumuler intégralement ou êtes-vous dans le cumul plafonné? Et à ce moment-là, attention au plafond pour poursuivre l'activité professionnelle. Dans tous les cas, on se tient à votre disposition pour pouvoir vous donner de l'information en fonction de votre situation. Voilà au niveau de la partie sur les dispositifs retraite. Je voulais aborder avec vous également les démarches à réaliser au moment où vous allez faire votre demande de retraite. Souvent, on ne sait pas à quel âge il va falloir lancer donc la demande de retraite.
puisqu'en fait, cette demande, elle n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous arrivez à l'âge légal ou que vous êtes éligible à un départ anticipé que la demande se fait de façon automatique. C'est bien à vous de déposer une demande de retraite. Et là, on vous invite à le faire 5 mois avant le point de départ choisi, puisque le point de départ, il est vraiment de votre choix. La seule obligation, c'est qu'il faut partir le premier jour d'un mois. Voilà la seule obligation côté régime général. Et on vous invite donc à déposer la demande 5 mois avant sur notre service en ligne qui s'appelle Ma demande de retraite en ligne et qui va vous permettre en une seule demande de retraite d'avertir l'ensemble des régimes de retraite auprès desquels vous avez cotisé. Donc ça simplifie grandement les choses pour la démarche et ça vous permet ainsi d'être assuré qu'il n'y aura pas de rupture de ressources si vous déposez dans les 5 mois qui précèdent votre date de départ avec un dossier complet. Au niveau de la cessation d'activité, vous savez qu'elle n'est absolument pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et vous pouvez intégrer un cumul emploi-retraite de façon automatique. Attention toutefois, comme on l'a vu, à respecter les règles que je vous ai présentées. Voilà au niveau des démarches, donc 5 mois avant, c'est vous qui nous contactez et qui réalisez la demande de retraite depuis votre espace personnel. Au niveau justement des services en ligne, voilà le tableau de bord du site l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants France Connect et accéder ainsi à l'ensemble des téléservices qui vous sont destinés. La possibilité également de pouvoir poser votre question depuis la messagerie. Ça permet d'avoir une réponse rapide. Je pense notamment peut-être au cumul emploi-retraite qu'on a abordé ensemble. Vous avez peut-être envie d'être sûr de savoir dans quelle case vous vous situez. Êtes-vous en cumul libéralisé ou en cumul plafonné? Eh bien, vous pouvez, depuis votre messagerie, poser toutes ces questions et avoir une réponse rapide sous 72 heures d'un conseiller retraite qui vous donnera, selon votre situation personnelle, les informations. Autre service qui est très utile depuis l'espace personnel, c'est la possibilité de télécharger votre relevé de carrière. Ainsi, vous pourrez vérifier si chaque année vous avez bien obtenu les 4 trimestres. Le cas échéant, pensez au rachat Madelin qui vous permettra donc de compléter votre durée d'assurance. L'autre service dont je vous ai un petit peu parlé également, c'est l'estimer ma retraite. Donc sur ma retraite en ligne, vous allez pouvoir estimer l'ensemble de vos retraites, tant les retraites de base que complémentaires, et avec différents scénarios. Si vous êtes éligible à un départ anticipé, si vous souhaitez également partir à l'âge légal, si vous voulez tenter une retraite progressive ou même avoir une information sur le cumul emploi-retraite, eh bien sachez que vous pouvez faire toutes ces estimations depuis votre espace personnel. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que votre carrière soit à jour avant d'utiliser ce téléservice pour que les résultats soient les plus justes possibles. Et plus vous allez approcher de votre date de départ, plus l'estimation, bien entendu, sera affinée. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations que l'on vous donne à la fois, et c'est pourquoi l'assurance retraite a mis à votre disposition un outil pour vous permettre, dès 5 ans avant votre départ à la retraite, de pouvoir vous inscrire à Mon Agenda Retraite. Mon Agenda Retraite, c'est l'outil qui va vous permettre de vous faire les rappels au bon moment des démarches que vous aurez à effectuer, et puis également des conseils pour préparer au mieux votre future retraite. Ça évite le post-it sur lequel on note « Contacter l'assurance retraite ». Là, vous aurez des rappels de façon automatique, soit par mail, soit par SMS, pour vous donner de l'information. Donc, je vous invite à créer votre agenda retraite. En 2 minutes, vous donnez simplement votre numéro de sécurité sociale et puis également la date à laquelle vous voulez faire valoir votre droit retraite. Et nous nous occupons de vous faire les rappels pour faire les démarches au bon moment. Donc, c'est simple et pratique. En quelques clics, on pourra donc vous inscrire à mon agenda retraite. Et si toutefois vous avez des questions un petit peu plus particulières, si vous souhaitez être rassuré en rencontrant un conseiller retraite, vous avez la possibilité aussi depuis votre espace personnel de prendre un rendez-vous et vous pourrez rencontrer un conseiller retraite. Vous choisissez l'heure et la date de votre rendez-vous. Vous pouvez faire le rendez-vous en visioconférence, vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez également le faire au sein d'une de nos agences. Donc vous avez toutes ces possibilités qui vous sont offertes depuis votre espace personnel pour rencontrer un conseiller retraite. Et dernière possibilité aussi, si vous habitez dans un quartier prioritaire ou dans une zone rurale, nous avons un partenariat très fort avec les espaces France Service, ce qui vous permet en fait au sein de ces espaces France Service, qui sont des guichets de services publics accessibles dans des bureaux de poste, dans des mairies, de pouvoir être accompagné pour par exemple obtenir votre relevé de carrière ou peut-être faire une estimation de retraite.
Donc, à l'intérieur de ces France Services, vous aurez un conseiller qui pourra vous accompagner sur les démarches en ligne pour la CARSAT. Et je voulais vous présenter, avant de répondre aux questions qu'il y aura eu durant la présentation, une dernière offre qui s'appelle les ateliers Bienvenue à la retraite. Donc ça, c'est l'action sociale de la CARSAT Centre-Ouest qui vous propose tout simplement 2 ans avant votre départ à la retraite et jusqu'à 2 ans après votre départ à la retraite, de pouvoir bénéficier d'un parcours collectif en 5 séances pour vous préparer à passer de votre vie d'actif à votre vie de retraité. Le but, c'est de pouvoir profiter déjà de l'expérience d'un groupe qui va passer à la retraite, de pouvoir faire le point sur vos droits, sur vos démarches administratives, et puis aussi anticiper le fait de pouvoir continuer à prendre soin, à réadapter le temps que l'on aura une fois à la retraite. Et donc, ces séances collectives sont réalisées par un professionnel. Vous avez proche de chez vous certainement un atelier retraite. Donc, je vous invite à aller sur le site de la CARSAT Centre-Ouest, puisque c'est une offre qui est propre à notre région, et à venir découvrir donc les ateliers les plus proches de chez vous. Ces ateliers, ils sont donc financés par la CARSAT, ils sont totalement gratuits pour vous et ça vous permet tout simplement de penser et de préparer votre future retraite pour que le passage de votre vie d'actif à votre vie de retraité se fasse le plus sereinement possible. Voilà au niveau des dispositifs. Je pense qu'il y a peut-être eu des questions, Mickaël, dans le fil durant cette présentation. Alors absolument. Alors, la première question, j'ai été en apprentissage pendant 2 ans et pourtant ces années sont incomplètes. Pourquoi? Alors, lorsqu'on est en apprentissage, on cotise, on va dire différemment, puisque vous savez qu'en fonction, de votre âge, vous cotisiez en fonction d'un pourcentage du SMIC. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez un doute ou s'il manque complètement des années, c'est à nous transmettre des justificatifs pour qu'on puisse vérifier, que le report a bien été effectué sur la carrière. Mais il est normal que si vous avez commencé un apprentissage, par exemple, au mois de septembre, avec les salaires d'apprentis, la totalité de l'année ne sera certainement pas éligible à 4 trimestres. Donc ça, c'est en fonction des bulletins de salaire que vous aviez en tant qu'apprenti. Et si vraiment aucune période n'est reportée, vous pourrez nous transmettre des justificatifs pour qu'on puisse faire la mise à jour. Et ça, c'est possible depuis votre espace personnel sur le site internet. Parfait, merci Émilie. Alors, j'ai eu des jumeaux. Comment ça se passe pour l'attribution des trimestres enfants dont vous avez parlé? Alors, s'il y a des jumeaux, il y a donc 2 enfants, donc il y aura bien 8 trimestres par enfant. Donc vous serez bien éligible à 16 trimestres de reportés. Donc si les enfants sont nés avant 2010, ça sera plutôt la maman qui va bénéficier de ces 16 trimestres. Et s'ils n'ont pas encore 4 ans et demi, pensez que le papa peut bénéficier peut-être du coup de 2 fois 2 trimestres. Donc effectuer la demande de partage. Mais même si c'était des triplés ou des jumeaux, effectivement, c'est bien par enfant que l'on vous accorde ces majorations de durée d'assurance. Merci Émilie. Comment savoir le nombre de trimestres cotisés que l'on a pu avoir? Alors, au niveau des trimestres cotisés, ça va être la possibilité depuis votre espace personnel avec obtenir mon âge de départ, de pouvoir avoir le distinguo entre les trimestres cotisés et les trimestres validés. Ça, c'est très important, surtout si vous êtes éligible à un départ anticipé. Donc, depuis votre espace personnel, obtenir mon âge de départ. Si vous avez suffisamment de trimestres cotisés, on pourra vous indiquer donc la date de départ au plus tôt. Et je tiens juste à rappeler que les trimestres pour enfants ne sont pas éligibles en trimestres cotisés pour les départs anticipés. Ces trimestres pour enfants, ils vous aident simplement à compléter votre durée d'assurance dans le cadre d'un départ à l'âge légal. Ils ne permettent pas de partir plus tôt dans le cadre des départs anticipés. Et en termes de délai, justement, quand est-ce qu'il faut faire la demande dans le cadre d'une retraite anticipée pour carrière longue? Pour savoir si on est éligible, j'imagine. Oui, alors pour l'attestation de départ anticipé, elle sera accessible depuis votre espace personnel, donc dans les 6 mois avant le point de départ. Ensuite, le délai pour faire la demande de retraite, c'est la même chose. Vous pouvez passer par le service Ma demande de retraite en ligne, 5 mois avant la date de départ, et vous ferez la démarche en ligne directement, et elle sera valable à la fois pour vos retraites de base et votre retraite complémentaire. Alors, est-il possible de continuer à cotiser avec un revenu nul? Je souhaite arrêter de travailler, mais je voudrais continuer à acquérir des trimestres avant d'atteindre l'âge légal de la retraite. Alors, il existe effectivement un dispositif qui s'appelle l'assurance volontaire et qui va vous permettre de cotiser de votre propre chef pour vous couvrir pour le risque vieillesse. Donc c'est tout à fait possible. Avant de faire peut-être ce dispositif, vous rapprochez de nous pour vérifier quand même où vous en êtes au niveau de vos trimestres. Et puis si vous êtes en courant d'année, on l'a vu tout à l'heure, votre revenu cotisé suffit peut-être déjà simplement à pouvoir valider des trimestres. Donc dans ce cas-là, rapprochez-vous de nous, mais il est possible effectivement
effectivement de s'assurer de façon volontaire pour couvrir le risque vieillesse et pour pouvoir obtenir des trimestres. Alors, est-ce que le rachat Madelin est possible pour tous les travailleurs indépendants? Oui, le rachat Madelin est possible pour tous les travailleurs indépendants, même pour les auto-entrepreneurs. Donc voilà, c'est vraiment une solution qui vous permet de compléter votre durée d'assurance, de ne pas perdre de droits. Le rachat, il est avantageux aussi en termes de tarifs. Et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, je le précise maintenant, c'est que vous avez un simulateur qui vous est dédié sur notre site internet qui s'appelle Simuler mon rachat Madelin. Et donc, en rentrant les données, eh bien, vous pourrez avoir une estimation du montant de ce rachat et il est déductible également de vos revenus professionnels. Donc, c'est intéressant du coup pour d'effectuer ce rachat à la fois pour compléter votre durée d'assurance côté retraite et puis aussi au niveau de la fiscalité. Donc, rendez-vous sur votre espace personnel, simulez mon rachat Madelin et vous aurez comme ça une estimation pour pouvoir donc vous projeter dans cette situation, dans ce rachat. Et peut-être une dernière question. Oui. Un cumul emploi-retraite permet-il une réévaluation des pensions après quelques années? Alors, un cumul emploi-retraite ne va pas venir réévaluer votre pension de base, puisqu'en fait, au moment où votre retraite est calculée, eh bien, elle est définitive en quelque sorte, et elle s'arrête à l'instant T où vous êtes parti à la retraite. Donc, si vous avez effectué une nouvelle activité professionnelle, ça ne viendra pas calculer l'ancien droit, mais par contre, ça peut vous ouvrir des droits maintenant pour une deuxième retraite. Attention toutefois, tout le monde n'est pas éligible à cette deuxième retraite. Si vous êtes dans le cas d'un cumul plafonné, par exemple, ça ne vous ouvrira pas de nouveaux droits et il faut que ce soit des activités professionnelles qui aient été débutées après le 1er janvier 2023. Donc attention à cette réglementation. Tout le monde n'est pas éligible à une deuxième retraite, mais par contre, le fait de retravailler ne va pas modifier votre retraite première. Parfait, merci Émilie. Merci Mickaël. Merci Virginie également pour ton intervention à distance. On espère en tout cas que ce webinaire vous aura apporté eh bien, des clés concernant à la fois vos cotisations sociales et votre future retraite. Il sera disponible en replay, ce webinaire, donc si vous avez besoin de le réécouter pour reprendre des informations, il sera accessible donc en replay. On vous remercie de votre participation. Merci aussi aux modérateurs qui ont joué le jeu tout au long de cette présentation pour répondre aux questions. Et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.